Si tu es vraiment en colère, frappe-moi juste quelques fois. Comment oses-tu frapper Zoé? Es-tu folle? Zoé m'a dit de la frapper. Alors je l'ai fait. Quant à vous deux, vous me devez quelques gifles en échange. D'une place dans une université d'élite, je dirais que j'ai toujours été perdante. Maman, papa, je... Chloé. 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 Ton père et ta sœur ont eu un accident de voiture. Ils sont tous... Tu dois accepter ton chagrin. Désormais, toi et ta sœur dépendraient entièrement de toi. Joyeuse fête de la famille. Allez, Mange ton plat. santé. Joyeuse fête de la famille. Allez, ma chérie. Mange ton plat. Il ne reste que $1000 à la maison. Ce n'est même pas assez pour mes frais de scolarité. Sans parler du lait maternisé de Nina. Allô, professeur? Je ne vais pas à l'université d'élite. Je vais rester en ville et fréquenter le lycée professionnel. Quoi, Chloé, tu es folle? Tu renonces vraiment à une université d'élite pour aller dans une école professionnelle? Le lycée professionnel peut me dispenser des frais de scolarité et ils peuvent me donner une bourse d'études. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai aller à l'école et élever ma sœur en même temps. Quelle est cette odeur? Je suis tellement désolée. Je vais la changer tout de suite. Chloé, peux-tu s'il te plaît ne pas déranger la classe? Ouais, comment peut-elle n'avoir aucune classe? Pense-t-elle que cette salle de classe est sa maison? Je suis désolée. Je vais la sortir maintenant. Je suis désolée. Enfin, les 4 années les plus difficiles sont terminées. Chloé, félicitations pour ton diplôme. Ces dernières années, j'ai vu à quel point cela a été difficile pour toi d'étudier tout en prenant soin de ta sœur. Maintenant, le groupe du Bois a un programme d'aide spécial pour les familles. Tu peux essayer de postuler. Chloé, je crois en toi. Tu peux absolument le faire. Je suis désolée, vous ne pouvez pas postuler à notre programme d'aide spéciale. Le système indique que vos parents et votre sœur sont toujours en vie. Quoi? Pourquoi? Papa, maman, pourquoi m'avez-vous menti? En cette fête de la famille, notre groupe du Bois. Allez-vous bien, jeune femme? Cet enfant, elle ressemble exactement à Suzanne jeune. Serait-ce possible? Je vais bien, merci.
infos. Qui était cette fille? Elle vient de postuler à notre programme d'aide spéciale de la fête de la famille. Je n'arrive pas à croire que ses parents et sa sœur aient simulé leur mort, la laissant s'occuper de sa sœur, nouveau-née pendant 4 ans. Comment des parents biologiques peuvent-ils faire ça à leur propre enfant? C'est absolument scandaleux. Cependant, heureusement que j'étais préparé. Allez faire un test ADN maintenant. Oui, monsieur Dubois. Je soupçonne qu'elle est ma fille, disparue il y a 20 ans. Ma sœur et moi pouvions à peine nous offrir un repas complet. Pourtant, vous tous, célébrez somptueusement. Chloé, as-tu vraiment retrouvé papa et maman? Papa et maman, peuvent-ils s'assurer que nous mangeons bien tous les jours? Félicitations pour ton diplôme, oui. Merci, papa et maman. Grâce à papa et maman, d'avoir inventé le plan de la fausse mort. Et d'avoir laissé Nina à Chloé pour qu'elle s'en occupe. Cela l'a fait renoncer volontairement à sa place dans une université d'élite. Ce n'est qu'alors que j'ai pu prendre son admission à l'université d'élite. Le plan de ton père, c'est faire d'une pierre deux coups. Non seulement nous avons obtenu la place de Chloé à l'université d'élite, mais nous l'avons aussi forcé à élever cette petite peste nouveau-née pour nous. Nous nous sommes débarrassés de 2 boulets d'un coup, économisant une énorme somme d'argent. Chloé ne sait toujours pas qu'elle n'est pas la fille biologique de ton père et de moi. Elle n'est rien de plus qu'une orpheline que nous avons recueillie. Elle doit probablement encore nous pleurer tous les jours, se sentant triste et le cœur brisé. Donc je ne suis pas leur enfant biologique. C'est pourquoi ils piétineraient si cruellement ma sincérité et ma dignité. Quant à votre fille, je ne l'élève plus. Je n'élèverai plus votre fille. Vous. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Donc, vous avez simulé votre mort, dans un accident de voiture, juste pour que je cède ma place dans une université d'élite, à votre fille biologique, et que j'élève son enfant pour vous? Et alors, nous vous avons élevé pendant tant d'années, et tout ce que nous avons eu était un petit bénéfice. La raison pour laquelle votre fille peut avoir une ascension fulgurante maintenant, c'est parce que vous deux avez fui les responsabilités que des parents auraient dû assumer. Et ce petit bénéfice dont vous parlez a détruit mon avenir. Et l'enfance insouciante de Nina. Chloé, comment peux-tu parler à maman et papa comme ça? C'était mal de ma part de prendre ta place. Si tu es vraiment en colère, frappe-moi juste quelques fois. Comment oses-tu frapper Zoé? Es-tu folle? Zoé m'a dit de la frapper. Alors je l'ai fait. Quant à vous deux, vous me devez quelques gifles en échange d'une place dans une université d'élite. Je dirais que j'ai toujours été perdante. Si nous ne t'avions pas adoptée à l'époque, tu serais morte de faim, dehors. C'est notre juste récompense. Bien. Alors ce que je vous devais, je l'ai déjà remboursé. À partir de maintenant, je coupe les ponts avec la famille Lefebvre. Quant à votre fille, je vous la rends. Chloé, Nina ne veut pas être abandonnée. Non. Sois sage, Nina. Chloé. Je m'en vais. À partir de maintenant, Nina vivra avec maman et papa. Et mangera à sa faim tous les jours. Nina te veut. Espèce de porte-malheur, comment as-tu pu pousser notre Nina? Nina. Je n'ai plus maman et papa. Mais Chloé espère que tu pourras grandir en bonne santé et heureuse. Avec maman et papa. Cette petite peste. Pose ça. Ce sont les verres en cristal que nous avons achetés à l'étranger. Un seul service coûte des milliers de dollars.
Tu as intimidé ma sœur. Alors je vais te causer des problèmes. Espèce de petit morveux. Je devrais te tabasser. Je crois que je me suis tordu le dos. Viens m'aider à me relever. Je crois que ma jambe est cassée. Cet enfant est trop vilain. Zoé, aide maman à la surveiller un peu. Ne la laisse plus causer de problèmes. Maman, papa, je commence à travailler au groupe du bois demain. Comment pourrais-je avoir le temps de m'occuper d'elle? Si vous voulez mon avis, nous devrions juste rendre cet enfant à Chloé. Vous avez élevé Chloé pendant 18 ans. Elle devrait élever cet enfant pendant 18 ans aussi, en remboursement de tout ce que vous avez fait pour elle. Zoé a raison. Demain, je renverrai cet enfant à cette garce. Notre Zoé est si intelligente. C'est ça. Bonjour. Je suis ici pour commencer mon travail. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vraiment obtenu un entretien au groupe du bois. Rends-le. Je ne le ferai pas. Tu as envoyé Nina chez moi, créant un environnement toxique. Pendant que tu te relaxes ici. Je vais appeler papa et maman tout de suite. Et leur demander de te renvoyer. Nina, toi. Papa, maman, Chloé est dans mon entreprise maintenant. Dépêchez-vous de lui envoyer cette petite peste. Zoé, Nina est ta sœur biologique. C'est ta responsabilité de t'occuper d'elle. D'ailleurs, j'ai déjà coupé les ponts avec toi. Les affaires de ta famille n'ont rien à voir avec moi. Avec juste un diplôme d'études supérieures courtes, tu penses pouvoir rejoindre le groupe du bois? Tu n'es même pas capable de nettoyer les toilettes. Ouvre les yeux et regarde. C'est le groupe du bois. Avec juste un diplôme d'études supérieures courtes, comment peux-tu travailler au groupe du bois? Notre entreprise n'a jamais embauché quelqu'un avec un diplôme d'études supérieures courtes. En gros, seuls les diplômés d'une grande université peuvent entrer. Oui, cette fille se surestime. Vraiment, tu as entendu ça? Seul quelqu'un comme moi, une diplômée d'une grande université, pour travailler dans cette entreprise. Les gens compétents ne se vantent jamais de leur diplôme. Mais toi, j'ai bien peur que la seule chose que tu aies à montrer soit ce diplôme volé. Toi, avec un diplôme d'études supérieures courtes, tu oses te moquer de moi? Crois-tu que je vais demander à la sécurité de te jeter dehors? Ne sais-tu pas pourquoi je suis allée dans un lycée professionnel et toi dans une université d'élite? Et ici, tu n'as aucun droit de me jeter dehors. C'est quoi tout ce remue-ménage? Aujourd'hui, 2 stagiaires commencent. Leur poste, c'est vous 2. Suivez-moi. Manager. Cette personne, sa vie privée est scandaleuse. Elle a eu un enfant juste après le lycée, et sa fille a 4 ans maintenant. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite vraiment de travailler dans notre entreprise? Monsieur Dubois, les résultats du test ADN sont arrivés. Mademoiselle Dubois, est bien votre fille biologique. Quoi? Vous êtes sérieux? Oui, c'est Chloé. Oui. C'est vraiment ma fille. La fête de la famille approche. Ce doit être un cadeau du ciel. Un présent juste pour vous, afin que votre famille puisse se réunir plus tôt. Oh, Monsieur Dubois. Mademoiselle Dubois a déjà passé un entretien avec l'entreprise, et elle commence aujourd'hui. Bien. C'est ma fille, de bout en bout. Allons-y. Nous allons à l'entreprise la trouver maintenant. Chloé Dubois a eu un enfant juste après le lycée. Elle a maintenant une fille de 4 ans. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite vraiment de travailler dans notre entreprise? Oh mon Dieu. Elle a eu un enfant juste après le lycée? Cette fille est tellement éhontée. Oui, quelle impudeur. Comment quelqu'un comme elle peut-elle travailler dans notre entreprise? Je ne veux pas être sa collègue. Zoé. Alors, quand votre instigation a échoué, vous avez eu recours à la calomnie? Il faut des preuves pour faire de telles allégations. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves aujourd'hui, c'est de la calomnie. Les preuves seront là d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, je ferai en sorte que vous soyez totalement humiliés. Vous. Chloé. Nous vous avons amené votre fille. Nina. Vous avez vraiment une fille? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi jeune puisse faire quelque chose d'aussi scandaleux.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ma fille. Ils mentent. C'est juste ma sœur. Très bien. Ne vous attendez plus à ce que nous vous couvrions. Les enfants ne mentent pas. Allez, dis-leur. C'est ta maman? Quand tu entreras plus tard, ne l'appelle pas sœur. Appelle-la maman, d'accord? Si tu le fais, je t'achèterai tout ce que tu veux. Et chaque fois que tu voudras voir ta sœur, je t'amènerai ici. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Elle est... C'est ma sœur, pas ma mère. Cet enfant ment. Elle ne dit pas la vérité. Mais vous venez de le dire vous-même. Les enfants ne mentent pas. Venez. Tout le monde, regardez. Venez, tout le monde, regardez. Cet enfant peut mentir. Mais les photos ne peuvent pas mentir, n'est-ce pas? Venez, venez, venez. Regardez, 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 regardez. Chloé. Elle a fait quelque chose de si déshonorant pour la famille. Nous nous sommes juste un peu disputés avec elle. Elle a coupé les ponts avec nous. Elle a secrètement élevé cet enfant. Ces photos en sont la preuve. C'est ça. Nous l'avons élevée avec tant de mal toutes ces années. Est-ce ainsi qu'elle nous récompense? Quelle horreur. Non seulement sa conduite est mauvaise, et elle est irrespectueuse envers ses parents. C'est ça. Tes parents t'ont élevé toutes ces années, et pour un enfant, tu coupes les ponts avec eux? Non. Ce ne sont pas mes parents biologiques. Ce ne sont pas du tout mes parents biologiques. Ce sont juste... C'est ça. Nous ne sommes que tes parents adoptifs. Mais nous t'avons élevé pendant tant d'années. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu pourrais au moins être reconnaissante, n'est-ce pas? Comment peux-tu nous traiter ainsi? Fille indigne, agenouille-toi et excuse-toi auprès de nous. Je ne m'agenouillerai pas. Vous ne le méritez pas. Toi. Si tu ne t'agenouilles pas, ne me blâme pas d'envoyer Nina loin. Par coïncidence, il y a un vieil ivrogne qui l'a prise en affection. Il veut l'acheter pour qu'elle soit sa fille. Es-tu folle? C'est ta sœur biologique. Et alors? Tu l'as élevée depuis qu'elle est petite. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Envoie la loi. Je ne me sentirai pas mal. Alors? Vas-tu t'agenouiller? Ou non? Monsieur Dubois, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une dette envers Chloé depuis tant d'années. C'est la première fois que je la reconnais. Cela devrait être plus formel. Et si on allait d'abord lui chercher des cadeaux, ensuite, nous irons la trouver. Oui, monsieur Dubois. Chloé, vas-tu t'agenouiller? Ou non? D'accord. Je vais m'agenouiller. Monsieur. Je vous en supplie. Ma sœur a de la fièvre. Pouvez-vous s'il vous plaît nous emmener à l'hôpital, monsieur? Vous emmenez où? Je rentre chez moi pour la fête de la famille. Fichez le camp. Monsieur. Chloé, rentrons à la maison. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Non, Nina. Je ne laisserai rien t'arriver. Fais-moi confiance. Tiens bon. Monsieur, je vous en supplie. Ma sœur a une forte fièvre. Sa fièvre est de 40 degrés. Si nous n'allons pas vite à l'hôpital, elle ne s'en sortira pas, monsieur. S'il vous plaît, sauvez-la. Je m'agenouillerai pour vous. Je vous supplierai à genoux, monsieur, s'il vous plaît. Chloé, ne t'agenouille pas. Chloé, tu n'as rien fait de mal. Lève-toi maintenant. Allô, monsieur Dubois. Quelles sont vos instructions? Ma fille vient travailler aujourd'hui. Prenez bien soin d'elle. Ne la laissez pas se fatiguer. Quoi? Votre fille? Quoi? Votre fille? C'est exact. Avez-vous des objections? Non.
Monsieur Dubois, soyez assuré. Je prendrai certainement bien soin de mademoiselle Lefebvre. Elle porte des vêtements de créateur. Serait-ce elle? Seriez-vous l'héritière du groupe Dubois? L'héritière du bois. Cette nouvelle identité est bonne. Gardez-la pour vous. Je voulais juste être une stagiaire ordinaire à l'entreprise, sans en faire tout un plat. Je ne veux pas être trop ostentatoire. Compris. Osez provoquer l'héritière du bois? Je pense que vous cherchez la mort. Ma sœur travaillait avant, et ses blessures ne sont pas encore guéries. S'il vous plaît, laissez-la partir. Je vous supplierai à genoux. Nina. Non, lève-toi, je ne suis pas du tout blessée. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Si Chloé n'était pas la mère de cet enfant, serait-elle si triste? Il semble que cet enfant soit vraiment celui de Chloé. Son caractère moral est mauvais, et elle est pleine de mensonges. Aujourd'hui, je vais la démasquer. Elle a eu un enfant mais ne s'en est pas occupée. Une sorcière si maléfique devrait aller en enfer. Vous, les chenapans. Votre sœur a été retrouvée. Laissez votre travail et venez à l'entreprise. Votre sœur a été retrouvée. Je rentre tout de suite. Nina. N'interfère pas. Chloé, Nina. Léo, notre petite sœur a vraiment été retrouvée. Ce que papa a dit pourrait-il être faux? Notre petite sœur a erré seule pendant des années. Et cette fois, elle est de retour pour la fête de la famille. Nous devons bien la protéger. Absolument. C'est la seule fille de notre famille Dubois. Si quelqu'un ose la malmener, je ne le supporterai pas. Papa. Vous êtes tous venus assez vite. Allez, entrons voir votre sœur. Salope sans vergogne. Comment osez-vous répondre à Monsieur Dubois? Mademoiselle Lefebvre. Aujourd'hui, je vais vous briser la main. Qu'est-ce que Zoé Lefebvre vous a donné exactement? Pour que vous l'aidiez comme ça? Le nom de Mademoiselle Lefebvre n'est pas un nom que vous avez le droit de prononcer. Taisez-vous. Bien joué. Si Monsieur Dubois savait que le groupe a un manager aussi sensé, il vous promouvrait et vous donnerait une augmentation. C'est juste ce que je dois faire. J'ai dû être aveugle. Groupe Dubois, comment peut-il avoir des employés comme vous? Un nid de vipères? Vous osez m'insulter? Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous soyez porté hors d'ici. Sécurité, attrapez-la. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Dubois, Monsieur John s'est évanoui. Venez vite, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Faites demi-tour. Allez voir mon père. Arrêtez. Nina. Messieurs, pourquoi êtes-vous ici? Nina. Que faites-vous? Nina. Rien. Un nouvel employé est difficile. Nous sommes juste en train de les guider. Nina.
Nina, réveille-toi, Nina, Nina. Ne me fais pas peur, Nina. Papa. Nous sommes arrivés à l'entreprise. D'accord, j'ai quelque chose à faire, donc je serai en retard. Votre sœur fait un stage à l'entreprise. Vous, prenez bien soin d'elle, ne laissez personne la malmener. Compris, papa. Ma sœur fait son premier jour de stage à l'entreprise. L'avez-vous vu? Oui, je l'ai vu. Tout à l'heure, Monsieur Dubois a même appelé et m'a demandé de m'occuper de Mademoiselle Lefebvre. Où est-elle? Emmenez-moi la voir maintenant. C'est... Oh non, oh non. Il pourrait découvrir la vérité. Je suis désolée, Zoé. Je t'ai enfin trouvé. Ne savent-ils pas qui est leur vraie sœur, moi ou Chloé? Puisque c'est le cas, je vais juste faire avec. De toute façon, cette porte-malheur pense que ses parents sont morts. Je veux que notre fille biologique profite de toutes les richesses. Enfant stupide. Il semble que ce soit tes vrais parents. Que attends-tu? Va saluer tes frères. Frères. Après toutes ces années, je vous ai enfin trouvé. Savez-vous à quel point j'ai voulu savoir où est ma vraie famille? Zoé. Je suis ton troisième frère. C'est notre faute. Avec nous ici, tu ne souffriras plus. C'est vrai. Avec nous, tes 4 frères. Personne n'osera te harceler. Tu es notre sœur. Comment t'appelles-tu? Léo, arrête d'effrayer notre petite sœur. Regarde, tu l'as tellement effrayée qu'elle ne peut même plus parler. Zoé. Léo est toujours comme ça. Il est toujours si féroce avec tout le monde. Ne fais pas attention à lui. Quand notre frère rentrera à la maison, il le dira à papa, et papa s'en occupera. J'ai juste l'impression qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille Dubois. Nina, réveille-toi, Nina. Nina, tu es enfin réveillée. Qui est là? Tu es réveillée. Allez, lève-toi. Cette fille, comment se fait-il qu'elle ressemble tant à maman quand elle était jeune? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu à l'entreprise auparavant. Bonjour. Je m'appelle Chloé Dubois. Je suis une nouvelle stagiaire à l'entreprise. Aujourd'hui est mon premier jour. Monsieur Dubois, nous avons quelques stagiaires qui commencent aujourd'hui. Il y en a 2, mais cette femme a un mode de vie douteux. Dès son premier jour, elle a offensé Mademoiselle Lefebvre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais la virer. Vous voulez dire? Elle était aussi stagiaire. L'entêtement dans ses yeux, c'est tellement comme notre famille Dubois. Léo, j'ai erré pendant tant d'années. C'est si difficile de te retrouver enfin. Pourquoi regardes-tu juste quelqu'un d'autre? Tu ne te soucies même pas de moi. Léo? Ne m'appelle pas comme ça pour l'instant. Je ne peux pas être sûr que tu sois ma sœur pour le moment. Léo. Pourquoi effraierais-tu encore notre petite sœur? Si elle n'est pas notre sœur, alors qui pourrait ce être? Cette fille, comment se fait-il que elle ressemble tant à maman quand elle était jeune? Léo, nous ne l'avons pas prise pour notre sœur, n'est-ce pas? Chloé est ma fille. Zoé a été adoptée par nous. Il semble qu'après toutes ces années, cet enfant ait enfin retrouvé sa famille. Vous mentez, c'est clairement moi qui ai été adopté par vous. Sinon, pourquoi m'auriez-vous fait tant de choses horribles? Petite peste, quelle bêtise racontez-vous? Zoé a été adoptée par nous, alors nous l'avons traitée un peu mieux. Êtes-vous jalouse de cela? Zoé a toujours été une enfant obéissante. Vous avez essayé de lui nuire à plusieurs reprises. Nous n'avons fait que ce que nous devions. Pour protéger Zoé. Vous vous liguez tous pour me piéger. Vous déformez la vérité. Comment pouvez-vous être si inhumain? Chloé, ne parle pas comme ça à papa et ma... C'est entièrement ma faute. Je suis entrée dans cette famille, et j'ai pris l'amour qui t'appartenait à l'origine. Il est compréhensible que tu m'en veuilles. Décharge toute ta colère sur moi. Zoé est si compréhensive, et voit la situation dans son ensemble. Il semble qu'elle soit notre sœur après tout. Peut-être que je me suis trop inquiété tout à l'heure.
Tu avais l'habitude de harceler Chloé, et je l'ai laissé passer. Mais maintenant, tu oses lever la main sur elle juste devant moi? C'est bon, mon frère, j'y suis habitué. Chloé ne le pensait pas. Ce n'est pas grave si je souffre un peu. S'il te plaît, ne te bats pas pour moi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mon frère, pourquoi m'arrêtes-tu? Laisse-moi juste donner une leçon à cette femme qui a harcelé Chloé. Ne sois pas si impulsif. La famille Lefebvre a élevé notre sœur pendant si longtemps. Comment pouvons-nous frapper leur fille? C'est bon, faites comme vous voulez. Cette fille indigne de moi a été malveillante depuis l'enfance. Elle mérite une leçon. C'est exact. C'est bon, vous pouvez la punir comme vous voulez. Considérez cela comme un nettoyage de notre désordre familial. Je devrais même vous remercier. Vous voyez, même ses propres parents le disent. Cela montre juste que cette femme est pourrie jusqu'à la moelle. Vous n'auriez pas dû m'empêcher de nettoyer ce désordre familial. J'ai déjà coupé les ponts avec vous il y a longtemps. Comment pouvez-vous parler de nettoyer un désordre familial? Couper les ponts avec ses propres parents. C'est vraiment dénaturé. Monsieur le directeur. Comment quelqu'un comme ça a-t-il été embauché? Oui. J'ai eu un mauvais jugement des gens. Je vais la licencier tout de suite. M'avez-vous entendu? Vous êtes viré. Prenez votre CV et partez. Votre groupe du bois, de haut en bas, de l'intérieur comme de l'extérieur, ne sait pas distinguer le bien du mal. Je ne daignerai de toute façon pas travailler pour une entreprise comme la vôtre. Arrêtez. Que voulez-vous d'autre? Prenez votre enfant sauvage et partez. C'est ça, fille indigne. Tu ne veux pas élever ton propre enfant illégitime. Tu ne veux même pas l'élever toi-même. Et tu t'attends à ce que nous l'élevions? Nous n'avons pas l'argent pour ça. De qui est cet enfant, vraiment? Vous le savez au fond de votre cœur. Si vous osez me calomnier de la sorte à nouveau, je n'hésiterai pas à appeler la police et à les laisser gérer ça. Pour laver mon nom. Regardez, tout le monde. Elle menace d'appeler la police contre moi, juste parce que je ne veux pas m'occuper de son enfant. Quelle sorte de fille bâtarde et de mère sans cœur fait ça? Si elle appelle vraiment la police, ce sera des ennuis. Ne la provoque pas. Si tu veux partir, alors pars. Nous élèverons l'enfant pour toi. C'est le karma d'être parent. Chloé, emmène-moi avec toi. Je ne veux pas être avec eux. Je veux être avec Chloé. Nina, sois sage. Je n'ai pas encore trouvé de travail, donc je ne peux pas te soutenir. Reste avec la famille Lefebvre. Je viendrai te voir dès que possible. D'accord? Abandonner son propre enfant, comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans cœur. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide que vous. Je vous suggère de faire un test ADN pour confirmer si Zoé est vraiment votre sœur biologique. Ce qu'elle dit a du sens. Il est nécessaire de faire un test ADN pour notre sœur. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années de souffrance dehors, et enfin avoir retrouvé ma famille, je serais encore soupçonnée par Léo. J'aurais aussi bien pu mourir dehors. Zoé, qu'est-ce que tu fais? Ne fais rien de stupide. Ne m'arrêtez pas. Même si je ne retourne pas dans la famille du bois, je ne veux pas être soupçonnée par ma propre famille, mes parents adoptifs. Vous mentiraient-ils? Je te crois, je te crois. Léo, qu'est-ce que tu fais? Papa nous a dit de ramener notre sœur à la maison, et de bien prendre soin d'elle. Comment peux-tu la traiter comme ça? C'est vrai, Léo, nous avons eu tant de mal à ramener notre sœur à la maison. Pourquoi es-tu encore si paranoïaque? Cela concerne notre propre chair et sang. Je veux juste être prudent. Monsieur Dubois. S'il vous plaît, n'écoutez pas cette salope. Racontez des bêtises. Elle a juste manqué de respect à mademoiselle Zoé. Après que je lui ai donné une leçon, elle a gardé rancune. Elle essaie délibérément de semer la discorde entre vous, frères et sœurs. Cette femme, elle mène une vie indécente. Elle a eu un enfant illégitime, juste après le lycée. Elle doit être jalouse des autres, c'est pourquoi elle dit ça. C'est vrai. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui ne respecte même pas ses propres parents? Est-ce que je suis vraiment en train de trop réfléchir? Heureusement que je suis maligne. Maintenant, voyons comment vous allez me faire un test ADN. Merci. Tant que Léo ne me soupçonne pas. Léo veut juste être absolument sûr. Obéissons et faisons un test ADN. Pour le rassurer. Allons-y, je t'accompagne.
tellement étourdi. Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'ancien problème de Zoé. Ces dernières années, nos circonstances étaient limitées. Nous lui avons fait du tort. C'est entièrement de ma faute, en tant que son père adoptif, je suis incompétent. Peu importe ce que je dis maintenant, ils n'écouteront pas. Alors je vais improviser et trouver un moyen de rester ici pour aider Chloé. Léo, vous deux, arrêtez d'embêter Zoé. Ramenez-la juste à la maison d'abord. D'accord, rentrons d'abord à la maison, puis nous planifierons la suite. Vous voulez toujours me combattre? J'ai plein de ruses. Personne ne peut m'empêcher d'être l'héritière du groupe du bois. Je ne peux pas voler les affaires des autres, mais celles de Chloé, cette bonne à rien, je ne peux pas les voler? Je ne peux même pas me nourrir. Comment pourrais-je subvenir aux besoins de Nina? Non. J'ai perdu trop de sang tout à l'heure. De plus, j'ai déjà une hypoglycémie. Je vais juste m'asseoir ici un instant. Cette fille, pourquoi ressemble-t-elle tant à ma fille? Léo, ne t'ai-je pas dit de la ramener à la maison? Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir vue s'évanouir? Comment papa a-t-il su qu'elle s'était évanouie? Nous l'avons déjà trouvée. Nous la ramenons à la maison maintenant. Zoé, tu es réveillée. Comment vas-tu, Zoé, ça va? Je me sens beaucoup mieux. Merci à tous. Nous sommes une famille, pas besoin de nous remercier. Papa s'est inquiété pour toi. Il vient d'appeler pour demander. Ne t'inquiète pas, tu le verras quand nous rentrerons à la maison. Papa ne m'aimera-t-il pas? Quelle bêtise racontes-tu? Comment papa pourrait-il ne pas t'aimer? Il t'a cherché, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, c'est lui qui nous a dit de venir te chercher. Puisqu'elle est la fille retrouvée d'Henri Dubois, il doit savoir à quoi ressemble la vraie héritière. Je ne peux absolument pas le laisser me voir. Quel genre de personne est papa? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Je veux apprendre à connaître papa, pour ne pas le contrarier. Pas question. Papa t'a cherché pendant tant d'années. Quelle que soit l'erreur que tu commettes, il ne te blâmera pas. Ce que papa déteste le plus, c'est qu'on lui mente. S'il le découvre, cette personne n'aura certainement pas la vie facile. C'est vrai, je me souviens, il y avait un partenaire commercial qui a un jour trompé papa. Plus tard, Qu'est-il arrivé plus tard? je n'ai plus jamais vu cette personne. Henri Dubois a un pouvoir immense dans la ville de la mer. S'il découvre que je suis une imposture, même s'il me jette dans la rivière pour nourrir les poissons, personne ne le saura. Je devrais trouver une occasion de m'échapper. Papa, ouvre la porte maintenant. Nous avons ramené notre sœur. Madame Dubois, papa n'est pas encore rentré? Monsieur Dubois vient d'appeler. Il a dit que grand-père était gravement malade. Il reste avec grand-père ce soir. Il ne rentrera pas. Il a aussi dit de bien prendre soin de mademoiselle Zoé. Ce doit être notre mademoiselle Zoé. Votre chambre, je l'ai déjà rangée. Que s'est-il passé? Comment est-il tombé malade si soudainement? Grand-père a juste un peu d'hypertension. Il a déjà pris ses médicaments. Le docteur a dit qu'il irait bien après une nuit de repos. C'est bien. Merci, monsieur Dubois. Ce soir, je resterai ici avec lui. Retournez vous reposer d'abord. J'arrive. Je vais bien. Ils font tout un plat. Insistant pour vous appeler. Tant que tu vas bien, je resterai ici avec toi ce soir. D'accord. D'accord. Papa, nous avons ramené Nina à la maison. Comment ça va de ton côté? Grand-père va bien? Grand-père va bien. Je reste ici ce soir. Prenez bien soin de Nina d'abord. Compris, papa. Où? Je vais emmener Zoé voir grand-père. C'est parfait. Grand-père pourra la rencontrer aussi. C'est parfait. Grand-père peut la rencontrer aussi. Pas besoin pour l'instant. Grand-père a besoin de repos. Vous deux, installez la dame. Oh, et le bracelet de jade ancestral dans notre coffre-fort. Et pour elle, donnez-le lui de ma part. Compris, papa, je le lui donnerai. Docteur. Infirmière, quelqu'un, par ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? J'ai vu cette fille s'évanouir dans la rue, en balayant. Alors je l'ai amenée ici. Elle est si maigre. Et elle a des blessures. S'il vous plaît, sauvez-la.
Appelez le docteur Dubois. La patiente a besoin d'une intervention chirurgicale. Aussi, essayez de contacter la famille de la patiente. Allô, allô. Êtes-vous le père de la propriétaire? Elle est à notre hôpital maintenant. C'est une urgence, elle a besoin d'une intervention chirurgicale. S'il vous plaît, venez dès que possible. La vie ou la mort de Chloé n'a rien à voir avec moi. Ne vous attendez pas à ce que je dépense un seul centime pour elle. Comment pouvez-vous parler comme ça? Quel genre de père êtes-vous? C'est comme ça que je parle. Chloé n'est plus ma fille. Ne me rappelez plus. Qu'elle meure là-bas, je m'en fiche. Qu'est-il arrivé à Chloé? Je dois la sauver. Tu n'as pas le droit d'y aller. Comment peut-il y avoir de tels parents? L'enfant est dans cet état, et il ne s'en soucie toujours pas. C'est vraiment... Infirmière. J'ai de l'argent ici. Voyez-ci, nous pouvons soigner la petite fille d'abord. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et la regarder être négligée. J'ai aussi de l'argent. Utilisons-le pour le traitement de cet enfant. Moi aussi. J'en ai aussi ici. Monsieur, ce n'est pas facile pour vous de gagner de l'argent. S'il vous plaît, gardez cet argent. Merci à tous pour votre gentillesse. Vous êtes tous ici pour un traitement. S'il vous plaît, reprenez votre argent pour l'instant. Je trouverai un moyen de demander à mon superviseur de la soigner d'abord. Infirmière, qu'est-ce que tout ce remue-ménage là-bas? Monsieur Dubois, il y a une jeune fille là-bas qui s'est effondrée sur le bord de la route. Nous avons appelé sa famille, mais ils ont refusé de prendre leurs responsabilités. Nous discutons de la façon de la soigner. Comment peut-il y avoir de tels parents irresponsables dans le monde? C'est absolument scandaleux. Les dépenses pour cette fille seront à ma charge. Dépêchez-vous de la sauver. Merci, Monsieur Dubois. Je vous remercie au nom de cette fille. Vous êtes vraiment une bonne personne. Elle est sauvée. Cette fille est sauvée. Monsieur Dubois est prêt à couvrir ses frais médicaux. C'est super. Préparez-vous pour l'opération maintenant. Comme c'est pitoyable. Heureusement que j'ai retrouvé ma fille. Sinon, qui sait combien elle aurait souffert. Zoé, tu as souffert ces dernières années. C'est de ma part. Voici ça te plaît. Merci. J'adore. Tiens, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi. C'est le dernier modèle de Maserati. Je l'ai spécialement commandé pour toi ce matin. Merci. Pourquoi avez-vous tous préparé des cadeaux, sans me le dire? Maintenant, je me sens si mal à l'aise. Je pense qu'il est plus pratique de lui donner juste une carte bancaire. Zoé, il y a 5 millions de dollars ici. Achète tout ce que tu veux. Si ce n'est pas assez, dis-le-moi. Merci. Vous êtes tous trop gentils avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Au fait, Léo, papa n'a-t-il pas aussi laissé les actions de l'entreprise à notre sœur? Dépêche-toi de les sortir. Laisse notre sœur signer. Non seulement des bijoux et des voitures de luxe, mais aussi de l'argent de poche et des actions. La vie de cette héritière est trop incroyable. Les actions ne peuvent pas encore être données. Léo, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai juste l'impression que cette personne n'est pas ma sœur. Les actions de l'entreprise devraient attendre après le test ADN avant de lui être données. Il n'y a pas besoin de se presser avec les actions. Notre sœur vient juste de rentrer aujourd'hui. Elle doit être très fatiguée. Laissons-la simplement monter se reposer correctement. Léo est toujours si attentionné. Nous étions tellement pris par notre bonheur. Nous avons oublié que notre sœur avait encore besoin de repos. Me suis-je trop laissé emporter par le et les jeux rendus méfiants? Il semble que je doive encore le faire. Baisser sa garde autour de moi. Merci, mes frères, pour les cadeaux que vous m'avez préparés. J'ai erré dehors pendant tant d'années. C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir un foyer. En fait, vous n'avez pas besoin de me donner des cadeaux aussi chers. Tant que j'ai ma famille à mes côtés, c'est suffisant. Je peux gagner mon propre argent. Comment pourrions-nous te laisser gagner de l'argent? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu as tellement souffert dehors. C'est tout naturel pour nous, tes frères, de prendre soin de toi. Au fait, Léo, papa n'a-t-il pas dit qu'il donnerait le bracelet de Jade, héritage familial, à notre sœur? Ce bracelet de Jade a été transmis de génération en génération dans notre famille. Papa l'a spécialement gardé pour toi. Tu dois en prendre bien soin. Léo, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Papa l'a laissé pour toi. Prends-le. Cette famille riche est vraiment généreuse. Ce seul bracelet
me suffit pour vivre confortablement toute ma vie. Pour aujourd'hui, repose-toi bien. Demain, j'enverrai quelqu'un pour t'emmener faire un test ADN. Léo, tu ne veux toujours pas me croire? Si c'est le cas, je vais juste partir. Léo. Papa a déjà donné le bracelet de Jade, héritage familial, à notre sœur. Cela signifie qu'il l'a déjà accepté. Pourquoi dois-tu être si pointilleux? Cela ne fera que nuire à notre lien fraternel. Exactement. Zoé, ne nous occupons pas de Léo. Je vais te ramener dans ta chambre pour te reposer. C'est votre chambre. Reposez-vous bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Zoé, comment ça se passe de ton côté? Est-ce qu'il croit que tu es l'héritière du bois maintenant? Tout se passe bien de mon côté. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette salope de Chloé est gravement malade à l'hôpital, sans argent pour se faire soigner. Elle est probablement morte à l'heure qu'il est. Cette garce, elle a essayé de ruiner mes plans. Elle mérite de mourir. Exactement. Personne ne peut bloquer l'avenir de ma fille. Je viens de vérifier en ligne et j'ai découvert. Les actifs de la famille Dubois valent des centaines de milliards. Le moment venu, n'oublie pas de leur demander plus d'argent. Ton papa et moi comptons sur toi pour notre retraite. Je suis déjà la fille aînée de la famille Dubois. Vous vous attendez toujours à ce que je vous soutienne dans votre vieillesse? Rêvez. Compris. Je mettrai définitivement la main sur les actifs de la famille Dubois. Qui est là? Chloé. Comment vas-tu? Tu t'installes bien? Je t'ai réchauffé un verre de lait. Bois-le avant de dormir, ça aide à dormir. Merci. Tu es si gentil. Petite sotte. Juste un verre de lait. Et tu es si émue? Tu es si attachante. J'ai grandi avec mes parents adoptifs. Bien qu'ils m'aient élevé avec gentillesse, j'ai toujours ressenti un vide dans mon cœur. Maintenant, tout va bien. Avec l'amour de mes frères, mon cœur se sent réchauffé. Tes parents adoptifs t'ont élevé. Ils ont aussi montré de la gentillesse envers la famille Dubois. Demain, j'irai personnellement les voir. Et leur donnerai une somme d'argent. Si tu les manques plus tard, tu pourras toujours rentrer chez eux pour les voir. La famille Dubois est si formidable. Qui voudrait retourner dans cette pauvre maison? Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous maintenant? Merci. Je me sens beaucoup mieux. Infirmière? Puis-je payer mes frais médicaux un peu plus tard? Je n'ai pas d'argent sur moi en ce moment. Pas besoin, vous avez de la chance. Le PDG du groupe Dubois est actuellement à l'hôpital pour s'occuper de son grand-père. Voyant que vous ne pouviez pas vous permettre de vous faire soigner, il a déjà payé vos frais médicaux. Le PDG du groupe Dubois? Est-il toujours là? Je veux le remercier en personne. Il est dans la salle VIP, je vous y emmène. D'accord. Bonjour. J'aimerais remercier Monsieur Dubois en personne. Le remercier d'avoir couvert mes frais médicaux. Aussi, j'aimerais obtenir son numéro de compte bancaire. Une fois que j'aurai gagné assez d'argent, je le rembourserai pour les frais médicaux. Pourrais-je le voir, s'il vous plaît? Qui est là? Qui est là? Monsieur Dubois. La jeune fille que vous avez aidée hier s'est rétablie aujourd'hui. Elle veut vous remercier en personne. Elle a dit qu'elle vous rembourserait une fois qu'elle aurait gagné de l'argent. Quelle enfant intéressante. Dites-lui qu'elle n'a pas besoin de me rembourser. Grand-père a besoin de se reposer. Aidez-moi à la renvoyer. Notre PDG a dit que vous n'aviez pas besoin de le rembourser. Notre grand-père a besoin de se reposer, donc il ne peut pas vous voir. Mais... Allons-y. Je vous l'ai dit, Monsieur Dubois n'a pas besoin de votre argent. Rentrez chez vous et rétablissez-vous, c'est plus important que tout. Même. Vous avez raison. Ce n'est qu'en me rétablissant que je pourrai travailler dur et gagner de l'argent. Alors je pourrai aussi ramener ma sœur plus tôt.
Alors, c'est ça, l'intérieur d'une voiture de luxe. Mademoiselle Lefebvre. Léo a spécifiquement demandé que cette voiture soit utilisée pour vous emmener et vous ramener du travail. Léo est si bon avec moi. En fait, vous n'avez pas besoin de me conduire spécifiquement. Le chauffeur peut m'emmener au travail. Je n'arrive toujours pas à cerner la véritable identité de Zoé. Ces derniers jours, vous m'avez aidé à prendre soin d'elle. Gardez un œil sur elle pour moi. C'était aussi une instruction spéciale de Léo. Il craignait que vous ne vous y habituiez pas, alors il m'a demandé de prendre un soin particulier de vous. Il semble que mon numéro de victime d'hier ait fonctionné. Léo maintenant ne me soupçonne plus. Chloé. Maman n'a-t-elle pas appelé hier pour dire qu'elle était mourante? Arrêtez la voiture. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Cette entreprise est-elle célèbre? C'est un partenaire en aval de notre groupe du bois. Ils dépendent du groupe du bois pour des projets chaque année. Alors ils doivent m'écouter, n'est-ce pas? Allez dire à leur patron de ne pas embaucher Chloé. Ceci, je crains que ce ne soit pas très réglementaire. Monsieur Dubois ne ferait jamais une telle demande. Je suis la seule fille de mon père. Mes frères m'adorent tous. Ils ne s'y opposeront pas. Le comportement de Mademoiselle Lefebvre ne ressemble vraiment pas à celui d'une Dubois. Puisque Léo m'a demandé de bien prendre soin d'elle, je ferais mieux d'accepter pour l'instant. D'accord, je vais leur dire. Chloé. Les choses sont différentes maintenant pour moi. Je parie que tu viendras pleurer et me supplier. Votre CV correspond parfaitement aux exigences de notre entreprise. Alors, venez travailler demain. Merci. Attendez un instant. Attendez un instant. Vous ne remplissez pas les exigences de notre entreprise. Nous ne pouvons pas vous embaucher. Pourquoi pas? Les RH venaient de dire qu'ils étaient très satisfaits de mon CV. Notre client nous a spécifiquement demandé de ne pas vous embaucher. Sinon, ils mettraient fin à leur coopération avec nous. Je n'ai vraiment pas le choix. Avez-vous offensé une personne importante? Personne importante? Que faites-vous ici? Vous leur avez dit de ne pas m'embaucher, n'est-ce pas? Vous avez eu un enfant hors mariage. Et coupé les ponts avec vos parents. Votre réputation est déjà ruinée. Même si je n'avais rien dit. Personne ne vous embaucherait. Vous connaissez la vérité, alors vous le savez vous-même. Pourquoi déformez-vous la vérité ici? La vérité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Vous? Laissez tomber. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec vous ici. Je vous conseille de ne pas vous donner la peine d'essayer. Maintenant, je suis l'héritière du groupe Dubois. Si je dis un mot, personne à Ville de la Mer ne vous embauchera. Je vous conseille de quitter Ville de la Mer le plus tôt possible. Je vous conseille de quitter la Ville de la Mer le plus vite possible. Pourquoi devrais-je me cacher? C'est vous la fraudeuse qui a grimpé l'échelle sociale. C'est vous qui devriez vous cacher. Chloé. Voyons. Qui ne pourra pas rester dans la Ville de la Mer en premier. Faites quelque chose pour moi. Répandez la rumeur que Chloé a eu un enfant hors mariage et a coupé les ponts avec ses parents. Assurez-vous que tout le monde dans l'industrie en entende parler. Compris. C'est donc vous qui avez eu un enfant hors mariage et coupé les ponts avec vos parents? Je suis désolé, nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme vous. Veuillez partir. Sortez vite. Ne salissez pas le sol de notre entreprise. Il semble que Zoé Lefebvre soit déterminée à me chasser de la Ville de la Mer. Au lieu d'une solution temporaire, il vaut mieux s'attaquer à la racine du problème. Puisque Monsieur Dubois m'a aidé autrefois, il est temps qu'il connaisse la vérité. Bonjour. Je voudrais vérifier les registres de naissance de Zoé Lefebvre. Qui est-elle pour vous? Pourquoi avez-vous besoin de ces registres de naissance? Dans quel but? C'est ma sœur. Elle part à l'étranger et a besoin d'un certificat de naissance. Pourriez-vous m'aider à en obtenir un de remplacement? Pourquoi ne vient-elle pas elle-même? Elle a trop à faire.
Je ne fais que cette course pour elle. Pourriez-vous s'il vous plaît le traiter? D'accord, veuillez patienter un instant. Merci. Papa. Je suis venu à l'hôpital voir grand-père. À quel étage êtes-vous? D'accord. J'arrive tout de suite. C'est vous. La fille de la famille adoptive de Zoé. Pourquoi me rappelle-t-elle maman? Chaque fois que je la vois? M et Madame Lefebvre sont les parents biologiques de Zoé Lefebvre, pas ses parents adoptifs. Vous vous trompez de sœur. Vous dites que Zoé n'est pas ma sœur? Quelle preuve avez-vous? Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Voici la preuve. Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Voici la preuve. Chloé, arrêtez. Zoé. Que faites-vous ici? Aujourd'hui, j'ai vu Chloé échouer à son entretien. Je suis gentiment allée la réconforter, mais elle m'a tout reproché et a dit qu'elle me le ferait payer. J'étais inquiète qu'elle fasse quelque chose de préjudiciable à la famille Dubois, alors je l'ai suivie jusqu'à l'hôpital. Pas un seul mot de vérité ne sort de votre bouche. Si vous êtes si capable, montrez-nous les preuves. Léo, s'il vous plaît, ne la croyez pas. Elle est juste jalouse d'avoir un frère aussi merveilleux et essaie délibérément de me piéger. Vous. Que ce soit un coup monté, je jugerai par moi-même. Pourquoi êtes-vous si pressé de déchirer la preuve? Exactement. Si vous dites que cette preuve est fausse, pourquoi êtes-vous si pressé? J'avais déjà dissipé les soupçons de Léo à mon égard. Mais maintenant Chloé a tout gâché à nouveau. Cette salope, elle veut vraiment couper mon chemin vers une ascension fulgurante. Elle essaie clairement de me piéger. Quand j'étais dans la famille Lefebvre, elle m'a toujours détesté. Maintenant qu'elle me voit avec un frère si merveilleux, elle doit être jalouse. Cette preuve doit être fausse. Est-elle jalouse? Nous le saurons si nous faisons un test ADN, n'est-ce pas? Léo. Vous me croyez, n'est-ce pas? Faisons juste un test ADN. De cette façon, il sera également plus facile pour la famille Dubois d'organiser une conférence de presse. Une conférence de presse? Bien sûr. C'est un grand événement pour la famille Dubois de retrouver son héritière. Ils organiseront certainement une conférence de presse. Il semble que ce test ADN soit inévitable. Que dois-je faire? Pourquoi paniquez-vous? Avez-vous peur d'être démasqué? Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. De quoi aurais-je peur? Quiconque est ici pour le test ADN, veuillez venir avec moi. J'ai tellement mal au ventre. Pourquoi ce mal de ventre soudain? Ça va? Ne ressentez-vous de la douleur que parce que vous avez peur que votre identité soit révélée? Je connais un médecin ici. Voulez-vous que je leur demande de vous examiner? Il semble que je ne puisse pas l'éviter aujourd'hui. Pas besoin. C'est un vieux problème. Je vais bien dans un instant. Pourquoi êtes-vous si sûr que Zoé n'est pas ma sœur biologique? J'ai grandi avec elle. Qu'elle soit la fille adoptive de la famille Lefebvre. Ou leur fille biologique. Personne ne le sait mieux que moi. Monsieur Dubois m'a aidé une fois. Je ne veux pas que votre famille Dubois soit à nouveau trompée. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle dit est la vérité. Léo, nous nous sommes précipités dès que nous avons reçu votre appel. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi êtes-vous ici aussi? Léo, pourquoi avez-vous soudainement emmené Zoé faire un test ADN à nouveau? C'est donc vous qui causiez des problèmes. Zoé, comment allez-vous? C'est bon. Puisque Léo ne me fait pas confiance, je vais coopérer avec lui et faire un test ADN. De cette façon, il pourra être rassuré.
Les résultats sont là. Les résultats montrent que Mademoiselle Lefebvre est la fille biologique de Monsieur Dubois. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Ça suffit. Je pense que c'est vous qui avez un problème. Les résultats du test ADN sont là. Mademoiselle Dubois, que voulez-vous de plus? Léo, vos soupçons peuvent enfin être apaisés maintenant, n'est-ce pas? Léo, tu y penses trop. Demain, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer ton identité. C'est bon, Léo, tu as juste été provoqué par quelqu'un d'autre. Je ne te blâmerai pas. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur avec ces résultats. Zoé Lefebvre ne peut pas être ta sœur. Tu as maintes fois essayé de semer la discorde entre nous, frères et sœurs. Je t'ai toléré trop longtemps. Si tu oses encore dire n'importe quoi, une gifle ne suffira pas à régler ça. Maman? Léo m'emmène faire un test ADN. Tu dois vite trouver quelque chose. Ne t'inquiète pas. Maman trouvera une solution. Je ne m'attendais pas à ce que maman soit si efficace. Maintenant, personne n'osera remettre en question mon identité d'héritière du bois. Ma fille n'est plus ce qu'elle était. N'oublie pas tes parents. Ton père attend toujours que tu envoies de l'argent pour acheter une plus grande maison. Je suis déjà l'héritière du bois maintenant. Quel genre de comportement est-ce à me tirer et me bousculer? Mon troisième frère ne vous a-t-il pas déjà envoyé de l'argent la dernière fois, n'est-ce pas? Pourquoi m'en demandez-vous encore? Il ne nous a donné que 3 millions de dollars. L'argent que tu nous as demandé de payer au médecin avant n'était pas du tout suffisant. Nous en avons même ajouté de notre poche. Ne sois pas parti de rien pour réussir et oublie tes racines, ou ton père et moi pourrions te dénoncer à tout moment. Combien veux-tu? Pas grand-chose. 30 millions de dollars suffiront. 30 millions de dollars? Je n'ai pas autant en ce moment. Je te transférerai d'abord 2 millions de dollars, et ensuite je transférerai le reste progressivement. Tu as rejoint une famille riche, et tu es devenue une héritière, et pourtant tu n'as même pas autant d'argent de poche. Il semble que cette famille riche ne soit pas si géniale que ça. C'est transféré. Donne-moi ce sac. Il se trouve que j'en ai besoin d'un. Tiens. Dépêche-toi de partir. Ne laisse personne te voir. Chloé, votre Altesse est de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu es tombée pile dedans. Bonjour. Je suis ici pour un entretien pour le poste d'opération. Zoé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as essayé par tous les moyens de ruiner mes plans, et maintenant tu veux postuler pour un emploi dans le centre commercial de ma famille? Tu rêves, serait ce que vous êtes, l'héritière du groupe Dubois, qui a été récemment reconnue, c'est bien que vous le sachiez. Maintenant, dépêchez-vous de me jeter cette personne dehors. Je suis ici pour un entretien, basé sur mes propres capacités. Vous n'avez aucun droit de me virer. Dis-tu oui, si j'ai ce droit ou non? Vous le faites certainement. Puisqu'elle vous a offensé, mademoiselle, je vais la mettre dehors tout de suite. Attendez. Elle est vêtue de haillons. Et elle semble vraiment avoir besoin d'un emploi. Et si j'étais généreuse, et que je lui donnais une chance? J'aime ces chaussures. Essayez-les pour moi. Je passe un entretien pour un poste d'opération, pas de serveuse. Changer les chaussures des clients ne fait pas partie de ma description de poste. Quel genre d'entretien? N'êtes-vous pas toutes de simples ouvrières? Je vous fais une faveur, en vous laissant essayer des chaussures pour moi. Mademoiselle est prête à vous donner une chance, alors dépêchez-vous de le faire. J'ai été dans toutes les entreprises de Ville de la Mer. C'est la seule chance qui me reste. D'accord. Je vais les changer pour vous. Toi? Tu as failli ruiner mes plans, maintes et maintes fois. Regarde comment je vais te tourmenter aujourd'hui. Zoé, Monsieur Dubois m'a sauvé la vie. Je ne veux juste pas qu'il soit trompé par toi.
Tu sais très bien comment tu as obtenu ton identité d'héritière du bois. Ah. Je t'ai toléré avant parce que mes frères étaient là, mais tu commences vraiment à donner un doigt et à prendre le bras. Je n'abandonnerai pas l'idée de dénoncer ta fausse identité d'héritière. Tes frères devraient vraiment voir tes vraies couleurs, maintenant. N'oublie pas, Nina est toujours entre mes mains. Si tu oses t'opposer à moi à nouveau, je l'enverrai au plus profond de l'enfer. Tu n'oserais pas. Quoi que tu veuilles, attaque-moi. Tu n'as pas le droit de faire du mal à Nina. Maintenant tu as peur? Alors cette salope de Nina est ta faiblesse. Va. Apporte-moi un verre d'eau. Pour l'amour de Nina. Je vais la supporter une fois de plus. D'accord. Léo, ton grand-père s'est rétabli. Je vais au centre commercial pour choisir un cadeau de bienvenue pour ta sœur. Puis je reviendrai. Attends-moi à la maison. Burke, le sol est tout mouillé. Mets-toi à genoux et lèche l'eau du sol. Ne tente pas le diable. Trop tard pour partir maintenant. Toi, Retenez-la. Zoé, lâche-moi. Monsieur Dubois, pourquoi êtes-vous venu en personne? Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Et je le préparerai pour vous à l'avance, afin que vous ne perdiez pas votre temps. Je veux choisir un cadeau de bienvenue pour ma fille. C'est mieux si je le choisis moi-même. Compris. Sécurité. Dégagez la zone immédiatement. Cette fille, pourquoi ressemble-t-elle tant à ma fille? Depuis que nous sommes petites, tu étais meilleure que moi en tout. Mes notes étaient au plus bas, mais tu pouvais entrer dans une université d'élite. J'ai finalement réussi à faire en sorte que maman et papa t'abandonnent. Pourtant, tu as pu facilement rejoindre le groupe du bois. Maintenant, tout va bien. Je suis l'héritière de la famille du bois, et tu seras toujours sous mon talon. Alors, c'est pour ça que tu me cibles. Toutes ces années. Ah, De quoi tu ris? je ris de toi. Même si tu deviens la plus riche héritière, au fond, tu es toujours aussi peu sûre de toi. Toi. Monsieur Dubois est ici pour inspecter le centre commercial. Personnel non autorisé. Partez maintenant. Monsieur Dubois. N'y avait-il pas une fille ici tout à l'heure? Non, non. Monsieur Dubois est ici pour l'inspection, donc nous ne recevons pas d'autres invités aujourd'hui. Sortez d'ici. Aurais-je pu me tromper? Monsieur Dubois. Tu as eu de la chance aujourd'hui. Dégage. Je ne peux pas donner à Monsieur Dubois l'impression que je suis dépensière lors de notre première rencontre. Je dois vite rentrer étudier. Vieille sorcière, tu es aveugle, tu ne sais pas te pousser? Tu n'as aucune manière? Je suis assez âgé pour être ton parent. Est-ce ainsi que tu parles à tes aînés? PFFT, ne me sors pas l'excuse de l'âge. Quel pauvre inconnu, osant te dire mon aîné. Sais-tu seulement qui est mon père? J'aimerais savoir quel genre de père élèverait un enfant comme toi. Vieille sorcière, comment oses-tu parler de mon père? Tu veux que je te frappe? Ce bracelet, comment a-t-il fini à ton poignet? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la première fois que tu vois un si beau bracelet, tu ne pourrais pas te l'offrir. Même si tu travaillais toute ta vie. Maintenant, dégage de mon chemin. Toi. Papa. Je prévois d'organiser demain un banquet de bienvenue pour Zoé, afin d'annoncer officiellement son identité de notre sœur. Toi et grand-père, assurez-vous d'être là à l'heure. Compris. Au fait, le bracelet de jade ancestral de notre famille, l'as-tu donné à Zoé? Cette nuit-là, je l'ai donné à Nina. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que je me suis trompé. Comment le bracelet de jade, héritage de notre famille, pourrait-il être au poignet de quelqu'un d'autre? C'est bon, rien. Concernant le banquet de bienvenue, toi et ton frère, gérez ça bien. Faites en sorte que ce soit grandiose. Juste à temps, grand-père c'est presque remis. Je l'amènerai avec moi pour y assister. Compris, papa.
Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi paniques-tu? Même si nous sommes tes parents adoptifs, il est normal que nous te rendions visite. Tous ces bijoux à toi. Chacun doit valoir $1 million, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Ce sont les miens. Tu as eu une histoire de la misère à la richesse. Mais ne nous oublie pas, nous tes parents. Et les $30 millions que tu m'as promis plus tôt. Vous me volez? Je n'ai pas d'argent. N'oublie pas qui t'a aidé à obtenir ton identité d'héritière du bois. Je te le dis, si tu ne nous donnes pas l'argent, je te démasquerai devant tout le monde. Aujourd'hui. D'accord, $30 millions, n'est-ce pas? Je vous les donnerai. Mais j'ai une condition. Une fois que vous aurez pris l'argent, vous ne devrez plus jamais apparaître devant moi. À partir de maintenant, je coupe tous les ponts avec vous. Zoé, nous sommes tes parents biologiques. Comment peux-tu couper les ponts avec nous? Je suis l'héritière du groupe du bois maintenant. Vous ne méritez pas d'être mes parents. Bien. Si je ne me débarrasse pas de ces deux vieux, ils ruineront mes plans tôt ou tard. Allô? Est-ce le marché noir? Aidez-moi à me débarrasser de deux personnes. Zoé. Papa vient d'appeler et a dit qu'il serait un peu en retard. Il nous a dit d'y aller, sans l'attendre. Allons-y, je t'y emmène. Merci à tous les invités et amis des médias d'avoir assisté à ce banquet de bienvenue. Ici, je vais présenter officiellement ma sœur, l'unique héritière du groupe du bois. Zoé. Merci à tous. Je suis l'héritière, longtemps perdue de la famille du bois. Ce n'est pas ma fille. Le banquet de retrouvailles de la famille du bois. Se tromper de fille? C'est définitivement le titre du jour. Papa. Tu viens de dire que Zoé n'est pas ta fille. Papa? C'est le PDG du groupe du bois, n'est-ce pas le père que je suis censé reconnaître? Je l'ai même maudit avant. Maintenant, je suis perdue. S'appuyer sur l'influence de la famille Dubois pour agir avec arrogance à l'extérieur. Comment une telle personne pourrait-elle être la fille d'Henri Dubois? Papa? Je ne savais pas que c'était vous avant. C'est pourquoi je vous ai accidentellement offensé. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Papa, tu as déjà rencontré Zoé. Je suis allé au centre commercial avant pour choisir un cadeau de bienvenue pour ma fille. De manière inattendue, je l'ai rencontrée. Elle m'a bousculé et non seulement a refusé de s'excuser, mais m'a aussi parlé méchamment. Utiliser mon nom pour commettre des actes malveillants à l'extérieur. C'est vraiment méprisable. C'est tout un malentendu. Mes frères peuvent témoigner pour moi. Je ne suis pas ce genre de personne. Tais-toi. Tu oses encore te dire une Dubois? Tu me prends pour un idiot? Mais, papa, nous avons fait un test ADN pour Zoé. Et elle est vraiment ta fille. Non. J'ai déjà vu ma fille. Ce n'est pas elle. De plus, j'ai aussi fait un test ADN. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est ma petite fille, au juste? Se pourrait-il qu'elles soient toutes les deux nos sœurs? Absolument impossible. Je n'ai qu'une seule fille. Je comprends maintenant. Il n'y a qu'une seule vérité. De ces deux tests ADN, l'un d'eux doit être faux. J'ai assisté à tout le processus du test ADN. Il n'y a aucune chance qu'il soit faux. Bien que j'ai demandé à mon assistant de le faire. Mais, je l'ai vue de mes propres yeux auparavant. Elle ressemble exactement à votre mère quand elle était jeune. Il n'y a pas d'erreur. Bonjour. Je m'appelle Chloé Dubois. Je suis la nouvelle stagiaire de l'entreprise. C'est mon premier jour aujourd'hui. Papa, tu veux dire que Chloé est notre sœur? C'est exact. Vous l'avez déjà rencontrée? Mais cette femme a un caractère épouvantable. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Et a coupé les ponts avec ses parents adoptifs. Une personne comme ça ne peut pas être notre sœur. L'enfant que Chloé a élevé est né de ses parents adoptifs.
afin de forcer Chloé à s'occuper de l'enfant. Ils ont délibérément simulé un accident de voiture. Ils ont même remplacé la place de Chloé dans une université d'élite et l'ont donnée à leur propre enfant. C'est donc comme ça que tu es entré dans ton université d'élite. Pendant tout ce temps, tu as intimidé notre sœur biologique. Comment oses-tu nous mentir? Tout cela est inutile maintenant. Allez trouver ma fille et ramenez-la. Je n'arrive pas à y croire. Zoé est réellement devenue l'héritière du bois. Dans ce monde, le bien et le mal peuvent vraiment être tordus. Bien que j'ai fait de mon mieux pour leur dire la vérité, je n'ai pas pu empêcher Zoé de tromper la famille Dubois. J'ai vraiment honte d'avoir déçu grand-père Dubois, qui m'a sauvé la vie. Ces derniers jours, j'ai visité toutes les entreprises de la ville de la mer, mais aucune n'a voulu m'embaucher. Il semble que Zoé Lefebvre leur ait déjà parlé. On dirait que je dois vraiment quitter la ville de la mer. Je pensais qu'une fois que j'aurais gagné assez d'argent, je pourrais faire venir Nina ici. Mais maintenant, il semble que je ne la reverrai pas de sitôt. Chloé, Nina t'a enfin trouvé. Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu seule? Maman et papa m'ont amené. Ils sont venus demander de l'argent à Zoé, et m'ont dit d'attendre ici. Oh, vraiment? Comment ont-ils pu te laisser seule ici? Viens, je vais t'emmener les trouver. Chloé. C'est ma fille. Elle ressemble exactement à ta mère, quand elle était jeune. Monsieur Dubois, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de parents. Alors comment pourrais-je être votre fille? Regardez. C'est le test ADN que j'ai fait avec vos cheveux. Vous êtes ma fille. De plus, voici une photo de votre mère quand elle était jeune. Regardez. Ne lui ressemblez-vous pas? Alors, c'est à ça que ressemblait ma mère. J'ai une famille maintenant. Papa? C'est ma faute. Pendant toutes ces années, je vous ai laissé souffrir dehors. Mon enfant. Vous avez beaucoup souffert. Pendant tout ce temps. Ne vous inquiétez pas. Grand-père, je vais certainement donner une bonne leçon à ces fils dénaturés pour vous. Grand-père? C'est ma faute. J'ai confondu la mauvaise sœur. Et je vous ai laissé être intimidé. Je me demandais pourquoi la première fois que je vous ai vu, vous m'avez rappelé maman. Il s'avère que vous êtes vraiment ma sœur biologique. Léo? Aaron? Vous êtes une mauvaise personne, vous avez intimidé ma sœur avant. Chloé. Je suis désolé. Nous avons cru les mensonges des autres, pensant que vous étiez une personne de mauvaise moralité. C'est pourquoi nous vous avons traité de cette façon. C'est vrai. Si nous avions su la vérité, nous n'aurions jamais fait ça. Harry, mensonge? Je ne vous en veux pas. Au fait, où est Zoé? Arrêtez-vous là. Vous nous avez trompés et maintenant vous voulez fuir? Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous nous avez trompés pendant si longtemps. Et vous dites encore que vous ne savez pas? Laissez-moi vous emmener au poste de police. Tout le monde. Il y a eu une petite interruption à l'instant. Maintenant, je présente fièrement à tout le monde ma seule fille, Chloé Dubois. Merci, papa, et mes frères, de m'avoir retrouvé. Je pensais n'avoir plus de famille. Mais je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je serais réunie avec eux. Ceci est l'accord de transfert d'actions du groupe Dubois. Papa a toujours gardé ta part pour toi. Et ici, il y a aussi les actions que grand-père t'a transférées. 10%, ce qui est le cadeau de bienvenue
De grand-père pour toi. Merci, grand-père. Merci, papa. L'héritière Dubois vient d'être reconnue. Et elle a déjà reçu des actions du groupe Dubois. Il semble que la famille Dubois tienne vraiment à cette fille. Ceci est le cadeau que j'ai préparé pour ma sœur. Avant, j'ai toujours senti que Zoé n'était pas ma vraie sœur. Alors, je ne le lui ai pas donné. Maintenant, je peux enfin te le donner. Merci, Léo. Léo, tu es toujours le plus intelligent. Mais tu nous fais passer pour des idiots. Moi aussi, j'étais préparé. N'est-ce pas celui de la dernière vente aux enchères caritatives où Aaron a dépensé 30 millions de dollars pour ce bracelet antique? Seul ce bracelet est digne de ma sœur. Merci, Aaron. J'ai commandé une voiture il y a un mois. Et maintenant c'est parfait pour la donner à Chloé comme cadeau de rattrapage. Ne le déteste pas. Comment pourrais-je détester un cadeau si précieux? Merci, Harry. Je n'ai pas préparé de cadeau. Que dirais-tu d'acheter ce que tu veux toi-même? Prends-le. Eh bien, puisque ton quatrième frère n'a pas préparé de cadeau, plus tard, nous viderons sa carte ensemble. Alors, c'est ça, d'avoir une famille. C'est si merveilleux. Félicitations, Chloé, tu as enfin retrouvé ta famille. Tu es ma famille aussi. Cet enfant est pitoyable aussi. Je suppose que les parents Lefebvre ont oublié de l'emmener. Puisque vous êtes si proches toutes les deux, que dirais-tu de l'adopter? Comme ça, vous pourrez vivre ensemble à nouveau. D'accord. Maintenant, je suis fier de vous présenter ma seule fille, Chloé Dubois. Je n'arrive pas à croire que j'ai comploté si longtemps pour finalement être chassé de la famille Dubois par toi. Quand je sortirai, je te ferai payer ça. Votre détention est terminée. Appelez votre famille pour qu'elle vienne vous chercher. Maman, viens tout de suite. Maintenant tu sais comment m'appeler maman? Tu n'as pas dit que tu coupais les ponts avec nous? C'était juste des mots de colère. Ce n'est pas le moment d'en parler. Viens me faire sortir du poste de police maintenant. Pourquoi es-tu au poste de police? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui je sois réunie avec eux. Comment est-ce possible, Chloé? La famille Dubois a reconnu Chloé comme leur fille, et Chloé s'est retournée et m'a envoyé au poste de police. Tu as si maltraité Chloé avant. Pensais-tu vraiment qu'elle te laisserait tranquille? Chloé est en fait la véritable héritière Dubois. Si seulement nous avions su, nous aurions dû mieux la traiter. Maintenant, elle ne nous laissera certainement pas tranquille. Il est trop tard pour quoi que ce soit maintenant. Venez me sauver d'abord, et nous trouverons une solution ensemble. D'accord, allons-y. Ma fille, tu vas bien? Alors, que devrions-nous faire ensuite? Si je ne peux pas être l'héritière du bois, Chloé non plus. D'accord, Nina. Reste à la maison et joue gentiment avec tes frères. Je vais acheter de la barbe à papa. Allons-y. Enfin, je te tiens. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je n'arrive pas à croire que tu sois l'héritière du bois. Nous t'avons élevé pendant tant d'années. Ne devrais-tu pas nous donner de l'argent pour montrer ta gratitude? Exactement. Tu es si inconsidéré. Si tu avais été plus proactive, aurions-nous dû traverser tous ces ennuis? J'ai déjà remboursé votre gentillesse de m'avoir élevé avec ma place dans une université d'élite. Qu'est-ce qu'une place d'admission? Et le statut d'héritière du bois, en comparaison? Pas étonnant que tu aies toujours voulu me démasquer avant. Tu voulais grimper l'échelle sociale toi-même. J'ai toujours été une Dubois. Tu as volé ma place à l'université d'élite, et ce n'était pas suffisant. Tu as occupé l'identité de l'héritière du bois pendant si longtemps. Que veux-tu d'autre? Que veux-tu d'autre? Tais-toi. Tu n'es qu'une enfant que mes parents ont recueillie. Pourquoi as-tu le droit de vivre une meilleure vie que moi? Si je ne peux pas être l'héritière du bois, toi non plus. Joue gentiment avec tes frères. Je vais acheter de la barbe à papa. N'oublie pas de revenir vite. Pourquoi Chloé a-t-elle raccroché sans finir? Pourquoi Chloé ne répond-elle pas? C'est grave. Allez la trouver maintenant. Retournez la ville de la mer si nécessaire, mais trouvez Chloé.
D'accord. D'accord. Vous avez vraiment osé faire ça. Le meurtre vous mènera en prison. Pourquoi ne pas simplement prendre de l'argent à la famille Dubois, puis partir à l'étranger, et vivre une vie insouciante? Non. Elle doit mourir. Depuis l'enfance, elle était meilleure que moi en tout. Pourquoi devrait-elle voler l'identité de l'héritière Dubois à la fin aussi? Cette gamine est folle? Tu n'as jamais été l'héritière Dubois pour commencer. Réveille-toi. D'accord. Appelez la famille Dubois, et dites-leur d'apporter l'argent pour la rançonner. Monsieur Dubois, votre fille est entre mes mains. Donnez-moi juste 10 millions de dollars. Non. 50 millions de dollars. Et je la laisserai partir. D'accord. Tant que vous ne faites pas de mal à ma fille, je vous donnerai n'importe quelle somme d'argent. Où êtes-vous? Comment pourrais-je vous dire où je suis? Vous me prenez pour une idiote? Vous n'êtes certainement pas assez intelligente. Papa, Comment m'avez-vous trouvé si vite? La voiture que j'ai donnée à Nina. Un tracker. Vous l'avez kidnappée, et n'avez même pas pris la peine de changer de voiture? Comment osez-vous kidnapper ma sœur? Je vais vous combattre tous. Tu vas bien? je vais bien. Heureusement, vous êtes arrivé à temps. Arrêtez de me frapper. Livrez-moi juste à la police. Ça suffit. J'ai déjà appelé la police. Plus tard, les autorités s'en occuperont. Chloé. Je suis la véritable héritière Dubois. Tu as ruiné ma vie. Tu ne vivras pas non plus. Même si tu étais ma vraie sœur, je ne t'aimerais pas comme j'ai aimé Chloé. Parce que ton cœur est noir. À l'origine, nous aurions dû être une famille si heureuse. Quel dommage. La Fondation Nina vise à aider ceux qui, comme moi, ont connu des situations difficiles. Elle me rappelle aussi constamment de ne jamais oublier d'où je viens.